Avez-vous déjà réfléchi à la transmission des compétences de votre organisation pour vos nouveaux entrants, pour vos nouveaux collaborateurs? Et avez-vous réfléchi aussi à la valorisation de ces compétences dans le cadre de la transmission de connaissances? C'est le moment de vous interroger sur ces nouvelles méthodes que vous pouvez mettre en place dans vos organisations. Découvrons ensemble aujourd'hui une nouvelle modalité. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble l'action de formation en situation de travail, l'AFEST, qui est née donc de la loi du 5 septembre 2018. L'AFEST, c'est donc une action de formation en situation de travail. Proposons le cadre de l'action de formation. Comme le décrit la loi du 5 septembre 2018, l'action de formation est un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Il peut être réalisé tout ou partie à distance, mais peut être aussi réalisé au poste de travail. C'est à ce moment-là qu'est née l'AFEST. Néanmoins, il a fallu un décret complémentaire pour accompagner le cadre de l'AFEST. L'AFEST, c'est donc 4 étapes. La première, l'analyse des postes de travail. La seconde, la désignation d'un formateur. La troisième, il s'agit des phases réflexives. Et pour finir, la quatrième, il s'agit de l'évaluation. Évaluation des acquis au démarrage de parcours et évaluation des acquis tout au long du parcours et à la fin du parcours. Il n'y a pas de durée spécifique pour les AFEST. Certains responsables formation considèrent qu'il faut à minima une demi-journée de formation pour être considéré comme une action de formation. C'est finalement ce qui était appliqué anciennement dans le cadre de la formation professionnelle. On parlait toujours de 3h30 de formation pour l'idée d'une prise en charge de formation. Dans le cadre de l'AFEST, il n'y a néanmoins pas de cadre. L'AFEST, l'action de formation en situation de travail, n'est pour autant qu'une modalité pédagogique parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la modalité qui peut accompagner l'ensemble de vos besoins. Néanmoins, l'intérêt de l'AFEST est de pouvoir être mis en œuvre au poste de travail et donc implique le fait que vous ayez un formateur qui connaisse très bien et la structure, l'organisation et le métier. Comme je vous le disais, 4 phases. La première phase, l'analyse des postes de travail. Il s'agit là d'une phase essentielle dans le cadre du déploiement de l'AFEST. Cette phase-là vous permettra d'identifier quelles sont les compétences attendues dans le cadre donc de la valorisation et de la montée en compétences de vos collaborateurs. Sur cette phase-là, si vous n'avez pas les compétences en interne, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un cabinet. Istia Compétences peut tout à fait vous accompagner sur cette modalité. Les phases réflexives sont aussi un élément structurant de la démarche. C'est ce qui distingue aujourd'hui l'action de formation en situation de travail de ce que pouvait être précédemment la formation interne. Les phases réflexives ont pour but d'accompagner la réflexion de l'apprenant sur et dans l'action. Il s'agira pour le formateur d'entrer dans un entretien d'explicitation avec l'apprenant. Avant de vous lancer dans l'AFEST, je vous préconise une étude d'opportunité et de faisabilité. En effet, encore une fois, il s'agit d'une modalité pédagogique, mais pas la seule. Votre organisation, vos métiers ne sont peut-être pas adaptés à la mise en œuvre de l'AFEST. D'où l'intérêt de faire une étude d'opportunité et de faisabilité et de vous faire accompagner par un cabinet, notamment sur l'analyse des postes de travail. Si l'action de formation en situation de travail était donc la solution, vous pourriez donc imaginer l'adosser à des dispositifs. En effet, pour rappel, l'action de formation en situation de travail n'est qu'une modalité pédagogique. Vous pourriez donc tout à fait l'asseoir sur des dispositifs existants tels que le contrat de professionnalisation. Cela vous permettrait donc de créer des parcours d'un minimum de 150 heures sur 6 mois, mais avec de la formation qui se déroulerait en situation de travail. Avec cette méthode, vous allez pouvoir accompagner vos collaborateurs au poste de travail à développer leurs compétences. C'est donc le moment de vous emparer de cette nouvelle modalité, ou au moins d'en connaître les contours. N'hésitez pas à faire appel à Istia Compétences qui saura vous accompagner dans vos démarches. Il me reste à vous dire bonne réflexion autour de l'action de formation en situation de travail, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.